Les refrains de mon cœur. Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur RCJ pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur. De temps en temps, ce métier vous fait de vrais cadeaux. Et c'en est un de recevoir mon invité aujourd'hui. Je ne l'ai jamais rencontré auparavant et ces sketchs sont dans mon téléphone et mon ordinateur. Ils font partie de ces vidéos que je regarde régulièrement juste pour me redonner le moral ou le sourire lorsque ces derniers m'ont légèrement déserté. J'adore son humour noir et grinçant, j'adore la folie de ses personnages. Bon, vous l'aurez compris, j'adore Didier Bénureau qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour Didier, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien. On se sent comment avec un nouveau spectacle, Didier Bénureau entier ? Ah bah on a un petit peu le trac quand même. Alors, ce spectacle, c'est combien de temps de préparation, c'est combien de temps d'écriture ? J'ai écrit j'ai travaillé sur le spectacle parce que je voulais garder des sketchs anciens et mélanger de nouveaux sketchs. Et donc, ça prend un certain temps. Et puis, on doute surtout, quoi, parce que je ne vais pas faire un spectacle de 2 heures. Donc, il faut bien choisir. Et voilà. Donc, mais moi, je doute toujours. Donc, je ne sais jamais, est-ce que j'ai bien fait le choix ? Est-ce que ce sketch-là, il est en 3e position ? Il faudrait le mettre là. Enfin, c'est un petit... Oui, mais c'est une cuisine qui est vachement importante. Parce que le rythme du spectacle, il peut retomber sur un sketch charmant, mais moins drôle. Enfin, c'est ce qui me préoccupe en ce moment. Didier, ce spectacle Bénureau entier, c'est au studio des Champs-Élysées, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. Vous dites avoir voulu faire un savant dosage entre les anciens personnages qui rencontrent de nouveaux personnages. Alors comme ça, au hasard, bon, la femme du député, et vous m'avez dit hors antenne qu'elle n'est plus là, elle n'a pas été réélue. Elle reviendra peut-être. Le collaborose est là toujours ? Oui, toujours. J'imagine. Bon, alors vous avez des tubes, il y a des choses comme ça qui reviennent. Ces personnages aussi drôles qu'inquiétants, ils vous viennent où et comment ? Parce qu'ils sont je pars parfois sur une idée. Oui. Parfois sur une idée, parfois sur un personnage. Je ne sais pas où je vais. Et je fais des impros chez moi ou sur un papier. Vous riez beaucoup lorsque vous écrivez ? Oh non, je ris pas. Je me dis, tiens, c'est marrant, mais j'arrive pas à rire tout seul de ce que je produis. Vous n'arrivez pas à vous faire marrer. Si je me vois, je peux avoir un sourire, voilà. Mais quand je me regarde, je vois aussi mon travail, si je suis bon, si je traîne. C'est difficile de se faire marrer. Mais par contre, ce qui m'amuse, c'est quand je le joue. C'est ça. Voilà, ça me fait marrer. Et vous devez sentir au fil de la plume lorsque vous avez trouvé quelque chose d'assez... Oui. Et après, il faut creuser le sillon. Dominique Champetier est toujours là, votre fidèle collaborateur et metteur en scène. J'ai la sensation, Didier, mais arrêtez-moi, que votre public, vous êtes allé le chercher spectacle après le spectacle et que votre succès aujourd'hui, c'est le résultat d'un long travail et d'un vrai travail. C'est pas tombé tout cuit, quoi. C'est vrai parce que je suis rarement dans les médias. Je suis plutôt discret et je communique par mes spectacles. Mais par exemple sur Internet, je communique très peu et je suis pas toujours invité partout. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être très bien pour moi. Mais si, il y a Patrick Sébastien qui vous a beaucoup invité à un moment. Patrick Sébastien, c'est vrai, il m'a toujours accueilli. Il était fan. Puis lui, plus c'était barré, plus il est mort de rire. Et donc, merci à lui d'ailleurs. Mais je suis plutôt discret. Ouais, donc le public, il est venu, c'est vrai. D'ailleurs, là, je retourne dans un petit théâtre parce que... Un petit théâtre, enfin... Le studio des Champs-Élysées, c'est bien quand même. Oui, c'est bien. Mais en fait, c'est là où j'ai commencé ma première production. Parce que j'ai une société de production. Et c'était là que j'ai commencé. J'ai terminé d'ailleurs à l'Olympia. Et là, je retourne dans ce théâtre. Parce que je me dis, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur Paris. Donc je vais voir, peut-être que... Est-ce que les gens vont venir ? Je ne sais pas, je l'espère. Apparemment, oui, mais bon. Didier, vous produisez vous-même cet esprit-là, la liberté ? Et c'est ça le prix de votre liberté, de votre folie ? Moi, je l'ai fait, pas fait pour m'enrichir, je l'ai fait pour être libre.
C'est Voilà. ça, c'est la clé si de j'ai votre- envie de jouer, je loue et je joue. Voilà, c'était mon seul but. C'est l'artiste artisan, quoi. Bah oui, c'est quand même bien de... Alors son ça a propre des patron. inconvénients parce que peut-être, on pourrait dire, un bon producteur, il peut voir des choses que je ne vois pas, me dire tel conseil ou tel autre, ou c'est pas la bonne période, ou... Il peut, oui, mais voilà, en même moi temps, je suis pas très commerçant, donc je mais suis il pas peut vous très arrêter doué. aussi, un bon producteur. Ouais. Il peut ne pas prendre les risques que vous allez prendre parce que c'est votre spectacle à vous. Oui, c'est possible aussi. Mais... Et c'est marrant parce que, et encore une fois, Didier, je ne vous connais pas, vous avez l'air très calme, très timide et très réservé. Cette dinguerie que vous avez dans vos personnages, ça vient d'où? Ça vient de votre enfance? Ça vient Je sais pas. Il y a un côté complètement barré. Enfin, il n'y a pas grand monde en France qui fait ça sur scène. Moi, et vos personnages me font rire autant qu'ils m'inquiètent. Ouais, mais c'est du burlesque quand même, c'est des tarés. C'est-à-dire, plus ils sont tarés... C'est du burlesque, mais qui peut faire flipper quand même. Oui, j'ai eu le prix de l'humour noir. Il y a quelques années, j'ai eu le grand prix de l'humour noir. La belle doche qui appelle Patricia, mais elle est inquiétante, Ouais, la dame, une quand salope, même. ouais. On peut le dire. Didier, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous nous avez confié via votre attaché de presse l'excellent Pierre Cordier, 3 chansons qui ont marqué votre existence, et nous allons comme ça nous promener à bâton rompu au gré de vos préférences musicales. Alors, la musique, la guitare, elle est entrée très très vite dans votre vie. Moi, elle est entrée dans ma vie quand j'avais, je pense, 12-13 ans. Le groupe c'est ça, 13 ans. quasi folklore, Voilà, c'était quoi? j'étais plus âgé, ça, j'avais 18 ans, je pense 19 ans. C'était un petit groupe de copains. Moi, je jouais un peu de guitare tout seul dans mon coin. Et puis j'ai rencontré un autre guitariste qui était très sympathique et il m'a dit on pourrait se voir et puis jouer ensemble. Et puis il y a un autre copain qui est venu se joindre à nous, qui jouait de la flûte, qui faisait aussi des soirées dans un centre culturel, ce qui fait qu'on pouvait jouer dans le centre culturel. Enfin, tout ça Et c'est d'ailleurs dans ce centre culturel que j'ai commencé à faire le clown, parce que lui était très burlesque, il aimait aussi faire le clown. Il organisait des soirées, il faisait venir des chanteurs, des poètes, des prestidigitateurs dans une toute petite salle. Ouais. Et nous, on faisait de la musique ensemble. Et il nous a dit, venez, la musique qu'on fait ensemble, on va la faire sur scène. Et puis, à un moment, il m'a dit, mais tu veux pas monter sur scène avec moi? On fait des conneries, on trouve un sketch, n'importe quoi. Et vous l'avez fait? Et je l'ai fait. Et je me suis aperçu que, en fait, j'étais beaucoup plus libre sur scène. J'avais beaucoup le trac avant. Oui. Mais une fois que j'étais sur scène, je faisais n'importe quoi. Vous étiez chez vous. Tout ce qui me passait par la tête. Alors que quand je jouais de la guitare, j'étais appliqué, parce que j'étais pas doué pour la guitare. Je sais jouer de la guitare, mais passer devant les gens, jouer de la guitare, c'est une épreuve. C'est scolaire, et je prenais mon pied à faire ça, à faire le clown, quoi, à s'amuser, à des sketchs vraiment très très pas terribles, quoi, mais on se marrait. On va parler de chansons ensemble. Vous avez écrit un tube qui, je pense que vous ne pouvez pas sortir de scène sans chanter cette chanson-là. Cette chanson-là, on l'écoute tout de suite. Chanson pour Morales. Morales, disparut au champ d'honneur pour sauver les 3 couleurs. Morales, toi qui voulais battre tes records, à 20 ans déjà t'es mort. C'est votre tube. Je suis obligé. Au dernier One Man Show, je crois que je faisais chanter les gens. C'est parti d'un achat à la Fnac, où vous avez acheté un disque de musique militaire. Parce que il se trouve que j'ai fait l'armée. Oui. J'étais secrétaire, j'étais planqué. Et en plus, c'était pas loin de chez moi. Mais je suis resté quand même 1 an là-bas. Et je me souviens des chansons... vraiment, j'allais dire débile, enfin, vraiment, comment on dit, au ras des pâquerettes. Des pâquerettes, ouais. Et c'est surtout cette façon de scander la chanson. Oui, parce que c'est ça qui me... quand on vient
quand on joue de la guitare, on écoute, je sais pas, à l'époque, j'écoutais Maxime Le Forestier, enfin des chanteurs, quoi, ou Bob Dylan, ou voilà, et on se retrouve là-dedans avec des « Oh, c'est là, nous !» qui chantent comme ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un cri de guerre ou... Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, en mettant... En écrivant une chanson très stupide. Et donc, mais je m'étais dit, faudrait que je voie les légionnaires. Je me dis, ça doit être pas mal, les légionnaires. Alors, j'étais à la Fnac, je me souviens parce que il y avait une jolie vendeuse qui était là, et je suis passé avec mes disques militaires. J'avais honte. Vous regardez chelou quand même. Avec deux, trois disques, 2-3 CD de chansons militaires. J'ai failli lui dire non, mais c'est pour un spectacle. C'est de la documentation, madame. C'est de la documentation. Ouais. Bon, vous vous attendiez à un tel succès avec cette chanson? Ah, pas du tout. Pas du tout. À l'époque, j'étais très proche de Dieudonné. Qui vous mettait en scène à l'époque? Oui, il m'a mis en scène, oui, c'est vrai, au Splendide. Et ça devait être avant le Splendide, ça. Et il vous avait dit, bah, ça marchera jamais, ce truc-là. Non, il m'avait dit, mais c'est très bien, t'as fait l'armée, tu te fous des chants de l'armée, mais ceux qui n'ont pas fait l'armée, ils vont pas c'est quoi leur repère? Je me suis dit, écoute, je sais pas, moi, ça m'amuse. Donc je le fais. Moi, bah oui, faut faire... bah oui. Après, on voit si ça marche pas. On retire, mais jamais je n'aurais... imaginer que ça pouvait être aussi populaire. J'ai même vu des femmes qui me ramenaient, après un spectacle en province, je me souviens, des gens qui avaient un garçon de 6-7 ans, et le petit faisait « Ah, Morales !» Je dis, mais faut arrêter, hein. Faut pas faire ça avec des enfants. Hein. Didier, le premier choix de ces refrains de Mon cœur, une chanson écrite en 1960, publiée en mars 1960, sur le même album que Les funérailles d'antan, c'est Monsieur Georges Brassens, c'est L'orage que vous avez choisi. Pourquoi cette chanson et pourquoi lui? Ah, parce que j'aime beaucoup Brassens. J'ai mis du temps à vraiment l'aimer. Oui. Parce que quand on est... Enfin, en tout cas, moi, mais je pense que quand on est trop jeune, c'est un peu difficile parce que c'est parfois trop bien écrit. Enfin, trop bien écrit. Oui, c'est de la poésie. C'est de la poésie. Donc, il y a des mots qu'on ne comprend pas, ou on ne comprend pas complètement le sens de la chanson. Et donc, c'est plus tard c'est vos parents qui écrivaient ça, c'est vos parents qui écoutaient ça, parce qu'en 1960, si mes calculs sont bons, vous aviez 4 ans. Hein. J'ai mis 1960. Non, en 1960, Brassens, quand il chante L'orage, et vous avez 4 ans. Donc mais je l'ai écouté. Et ça tournait à la maison, c'était... non, je l'ai découvert, moi, quand j'avais 18 ans. Vos parents n'écoutaient pas ça à la maison? Non, ils n'écoutaient pas Brassens. D'accord. D'ailleurs, mes parents n'écoutaient pas beaucoup de musique. Heureusement, j'avais des fleurs. Des fleurs. C'est Alzheimer, des sœurs. Des sœurs, des fleurs. Bon, écoute, ça, je ne développerai pas. Voilà, mes sœurs écoutaient, elles écoutaient des guitaristes, des comment on dit, compositeurs, chanteurs. Des ACI, auteurs-compositeurs, interprètes. Auteurs-compositeurs. Et puis mon frère, il écoutait du rock. Il avait le double CD de Woodstock, le double disque de Woodstock, Creedence Clearwater Revival, yes. Il écoutait beaucoup de rock et des chanteurs américains aussi. Il avait très bon goût. Et Brassens, vous, donc, c'est un peu plus tard. Brassens, c'est en jouant de la guitare que vous l'avez découvert. Qu'à un moment, je pense que tous les guitaristes à un moment se confrontent, surtout que les mélodies, contrairement à ce que pensent les gens, ils chantent pareil, c'est pas vrai. Ces mélodies, elles sont très jolies. Et harmoniquement, c'est assez balèze. Bon, on écoute L'orage de Brassens. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris putois.
allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison. Brassens, l'orage, le choix de Didier Bénureau dans les refrains de mon cœur. Didier Brassens disait, sans le travail, le talent n'est qu'une sale manie. Ça vous parle, cette phrase ? Ah oui, ça, il dit ça dans une chanson. Oui, il le disait ensuite souvent quand des gens venaient il disait que c'est une phrase qu'il employait souvent, à laquelle travail, il avait oui, c'est vrai. Et il disait à des jeunes, vous savez, c'est bien, vous avez du talent, mais le talent sans le travail, ce n'est qu'une sale manie. Il disait vraiment, voilà, il fallait bosser. Ah oui. Ça, c'est un truc qui vous parle, ça ? Oui. Vous êtes un gros bosseur ? Oui. Par rapport à Brassens, je suis un ouvrier à mi-temps. Non, lui, c'est sûr que produire autant de chansons, autant de textes aussi bien ciselés, parce qu'il va à l'essentiel, il n'y a jamais de phrases gratuites ou pauvres, il y a toujours du sens, il y a de la poésie, il y a beaucoup de choses. Et donc, il devait se dire, c'est parce que je travaille beaucoup. Bah non, c'est pas seulement parce qu'il travaille beaucoup, c'est qu'il a une imagination. Un don, oui. On continue disait notre promenade dans vos choix musicaux, et on reste au rayon des poètes. Excusez-moi du peu, le prix Nobel de littérature, Monsieur Robert Zimmermann, plus connu sous le nom de Bob Dylan. C'est formidable ce qu'il a fait lui aussi. Et là, c'est pas une chanson que vous avez choisie, c'est un hymne, Blowing in the Wind, une chanson enregistrée par Dylan le 9 juillet 62 sur l'album The Freewheeling Bob Dylan. Freewheeling Bob Dylan, ça doit vouloir dire en anglais Bob Dylan en roue libre, en fait. L'archétype même de la protest song. Et ce titre va faire du tout jeune Bob Dylan. Il a 21 ans à l'époque, quand même, quand il écrit ça. Le guide spirituel de toute une nouvelle génération. Il a beaucoup travaillé en amont, parce que j'ai lu... c'était, j'allais dire... un livre sur sa vie. Enfin, c'était... Il y avait les voyages, il parlait de voyages aussi. Mais il raconte... en fait, il a quitté ses parents très jeunes et il a écouté. Il s'est cultivé énormément. Il allait voir tous les folk songers, je ne sais pas comment on dit. Tous les... Et il allait voir, il prenait des notes, il était passionné par ça. C'est quelqu'un qui a... On parlait de travail. Je pense qu'il a beaucoup travaillé. Alors, est-ce que c'est de la provocation ou pas ? Il disait, quelques années après, au Los Angeles Times, un journal assez sérieux, j'ai écrit cette chanson en 10 minutes, aligné les mots comme un chant religieux. Ça laisse rêveur quand même, une chanson comme ça. Parce qu'en fait, en plus, la force de cette chanson, c'est qu'il n'y a jamais de réponse. The answer, my friend, is blowing in the wind. La réponse, mon pote, elle est dans le vent. Oui, mais ça veut tout dire, et c'est pas si idiot. Ah non, c'est loin d'être... C'est une image poétique absolument... c'est une très belle image. Poétique absolument géniale. Mais écrite en 10 minutes, ça vous parle... Il a peut-être été un peu exagéré. Cette chanson, qu'est-ce qui vous touche au plus profond de vous-même lorsque vous écoutez ça ? Parce que ça parle sans dire les choses. C'est ça le grand art pour un poète. Parce que moi je pense que cet homme est un poète. Et c'est de ne pas nommer les choses. La réponse est dans le vent. Et ce dont il parle est très touchant. J'ai pas les paroles sous les yeux, mais tout ce qu'il raconte. Moi, je l'ai chanté en français, d'ailleurs, quand je jouais de la guitare. La version de Hugo Frey, donc traduite en français, adaptée en français par Hugo Frey, en français, et Pierre Delanoë, très proche du texte bien sûr américain. C'est une poésie. Ça pourrait s'apprendre à l'école, ça. Mais ça s'est appris à l'école, d'ailleurs. Sans doute, oui. Vous aimez ces choses et ces artistes qui ne disent pas tout, ces artistes qui laissent justement une petite part à l'imaginaire de chacun. C'est ce que vous faites avec vos personnages. Et vos personnages, ils sont à la fois drôles et pleins de poésie. Ouais, mais c'est plus lourd. Moi, je reconnais que parfois c'est un peu lourd, mais c'est parce que j'aime le burlesque aussi.
J'aime beaucoup le burlesque. Mais c'est jamais J'aime les choses dans l'humour. Hein, je parle d'humour. J'aime bien les choses qui font vraiment marrer et des personnages. Là, ils font pas tous marrer d'ailleurs. Je pense à un personnage qui, là pour le coup, c'est noir, mais j'aime beaucoup faire le clown, en fait. Mais c'est jamais gratuit chez vous. C'est-à-dire que... Oui, il y a toujours une idée derrière. Il y a toujours une idée et on a toujours envie quand même, cette personne, à un moment ou à un autre, même si elle est horripilante, on la plaint quand même. Il y a toujours quelque chose d'une tendresse que l'on peut avoir. Et cette belle-mère épouvantable, elle est malheureuse, cette pauvre femme. Oui, elle est très méchante, mais elle est très malheureuse aussi. On n'arrive jamais à les haïr totalement, vos personnages. Et la femme non, du député... Que si on fait rire... C'est comme, je vais pas me comparer à lui, mais c'est comme De Funès dans un film. Oui. Finalement, on le trouve attachant, ce personnage, au-delà de Funès. Du côté, il est odieux, mais il nous fait rire. Donc, il nous fait rire parce qu'il a quelque chose, d'une grande humanité malgré tout. C'est ça qui est... Bah oui. Et dans vos personnages, on retrouve souvent ça. Oui, on peut en rire, mais on a presque envie de les plaindre ou de les aimer à la fin. Cette femme du député, j'y reviens, cette femme qui s'est commise avec toute la classe politique pour essayer de donner un semblant de destin à son mari, elle fait de la peine quand même à la fin. On a juste envie de la prendre et vraiment de l'aider. Elle est bourrée, c'est pauvre femme. Pauvre femme. Ça nous éloigne un petit peu de Bob Dylan. On y revient tout de suite avec Blowing in the Wind, le choix de Didier Bénureau dans les refrains de mon cœur. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Il y a une vidéo de Bob Dylan, mais vous dites qu'il avait 20 ans 21 ans à l'époque, où il écrit la chanson. Parce que moi, je l'ai vu chanter... Enfin, je l'ai vu, il y a une vidéo en noir et blanc, et j'ai l'impression qu'il a 17 ans, qu'il est tout jeune, un gamin... un peu chétif comme ça avec sa petite guitare et alors c'est peut-être pas cette chanson que j'ai entendue, mais ou alors il a 20 ans mais il fait 17, il fait gamin. Jeune. Mais il avait déjà tout dit et tout compris très très jeune. Oui, mais il avait une culture, très très dense. Ah oui, c'est quelqu'un, quand on lit, moi je me souviens, il y a peut-être 10 ans, j'ai lu ce livre de lui où il parle de plein de choses et c'est quelqu'un de très curieux et de cultivé, vraiment. Et vous imaginez tout le nombre d'artistes à qui il a donné envie de chanter. Hugo Frey dit que sans lui, il n'était pas là. Grima Wright, enfin tous les chanteurs un peu à texte de la chanson. Ouais. Vous parliez de Maxime Le Forestier tout à l'heure. C'est en ligne directe, quoi. Je veux dire, après, personne n'a le talent de Bob Dylan, mais il a quand même ouvert les ailes et la voix, à tous les sens du terme, à de nombreux artistes. Didier, on continue notre promenade musicale. Alors, un choix là qui va nous faire voyager outre-Atlantique pour aller écouter un artiste québécois. Alors, connu en France principalement pour une seule chanson. Oui, c'est vrai. Alors qu'au Québec... Cette chanson me ravit. Alors, cette chanson, c'est Jolie Louise, une très jolie ballade, signée Daniel Lanois. Alors, pour nos auditeurs, Daniel Lanois, il a fait plus de 10 albums au Québec. Il a produit énormément d'artistes francophones et anglophones. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui compte, qui existe vraiment sur la scène musicale québécoise. Et nous, en France, il y a cette très jolie Jolie Louise que vous avez choisi de nous faire entendre. C'est quoi cette chanson pour vous ? Je suis tombé dessus complètement par hasard et ça m'a emballé. J'ai pris ma guitare et je l'ai jouée, je l'ai apprise et j'aime bien cette chanson. C'est du folk song. Et puis j'aime son accent. J'étais au Québec d'ailleurs. J'adore l'accent québécois. Vous avez joué au J'ai Québec ? J'ai joué un sketch à Québec pour le festival il y a un festival de rire. Oui, Juste pour rire au Québec. Juste pour rire. Voilà. Au Québec. J'ai été faire Morales d'ailleurs.
Morales au Ouais, Québec. au Québec, Avec l'accent ouais. ou sans l'accent? Sans l'accent, non, je ne sais pas faire l'accent. moi. Didier, et quand est-ce que vous allez faire un album de chansons, vous? Sérieuse? Est-ce que ce serait parce que vous, quand on vous entend parler de chansons, peut-être, je sais pas. vous écrivez des chansons outre Ah pour oui, vos j'ai sketchs? beaucoup de chansons en fait. Mes chansons, elles sont faites pour sourire ou rire, mais Mais des vraies chansons sérieuses, des vraies... bah là, il y en a une. Il y en a une. Dans le Il y en a nouveau une spectacle. chanson. Il y a une chanson sérieuse. Il y en a une chanson moins sérieuse où c'est un jeune homme. Il a la maman dans la salle et il chante J'aime pas les filles qui font caca. Pipi, je dis pas, mais pas sur moi. Je supporte pas ce genre de choix. Quand on est fille, on prend sur soi. Y a que les gars qui ont le droit de faire ça. Pour faire popo, faut être un gars. Faut être un gars pour se tenter ça. Car pour les filles, c'est la vanille et pour les gars, le chocolat. C'est très naïf. Vous êtes complètement fou. Et sans Mais transition. c'est un garçon qui a un petit peu des tendances. Comment dirais-je, il est entre filles et garçons. C'est ça. Mais il sait pas, il a pas compris. Il n'est pas déterminé encore. Voilà, il a pas compris il sait pas si c'est. Voilà, donc. D'ailleurs, il dit à la fin, c'est comme les filles au gros kiki. Je sais bien que ça n'existe pas. C'est les copains de mes copines qui me racontent ça pour se moquer de moi, puis qui rigolent dans mon dos. Chacun ses goûts et ses couleurs. Au fond, tout ça dépend des cœurs. Vanille choco, faut faire son choix. Moi, j'aime la glace à la vanille avec 2 boules de chocolat. C'est des conneries. Pour la première et la dernière fois sur RCJ, Didier Bénureau en live, sans transition, Daniel Lanois, votre choix, Didier. Jolie Louise, on l'écoute. C'est plus élégant quand même. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Ledoux. I come from east of Gatineau. My name est Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à la fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à la fontaine, where we will live, you and me. Oh Louise, oh, ma jolie. Jolie Louise, Daniel Lanois, le choix de Didier Bénureau dans les refrains de mon cœur. Didier, c'est assez frustrant parce que cette émission avec vous, moi j'aurais bien aimé qu'elle dure encore plus longtemps. Je vais juste te rappeler là où on peut venir vous voir et pleurer de rire avec vous, c'est Bénureau entier au studio des Champs-Élysées, du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h. Foncez voir cet homme en liberté. Il y a encore des fous sur scène, il y a encore des gens qui méritent que l'on se déplace le soir ou un dimanche pour aller pleurer en famille. Allez voir Didier Bénureau sur scène. Une toute dernière question, Didier, que je pose à tous mes invités. Quel est le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour? Le public. Voilà une réponse. Bah, c'est vrai que c'est très... C'est très touchant et ça me fait du bien de faire rire les gens. Et ça nous fait du bien de vous Je fais du recevoir. bien aux gens, mais c'est très gratifiant. Enfin, gratifiant, c'est peut-être pas le mot. C'est votre vie, quoi. Oui, ça me touche beaucoup. Je suis très Et ça vous fait content vivre. de ça. J'espère que... Parce que j'ai toujours peur des choses nouvelles, donc je me dis, mais là, oh non, ce sketch, il est peut-être pas assez drôle. J'ai des doutes de partout, mais... Je me dis, il faut tenter, et puis voilà. Mais quand ça marche, c'est... Voilà. Bon, jusqu'à présent, Allez, on y croit. Ça marche, oui, on y croit. Mais Et- ça, c'est le plus beau cadeau. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est très bien de... En tout cas, c'était un cadeau aussi, Didier, de vous avoir à ce micro. Vous êtes ici chez vous et vous revenez quand vous voulez. À bientôt, Merci beaucoup. Didier. Merci.